Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 5 août 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc par rapport à à cette guidance, nous allons faire le tirage parfait selon une de mes abonnées, Sandra. Là, c'était pour lui faire un petit clin d'œil. Il y a déjà quelques semaines, elle m'avait fait un petit clin d'œil en disant que pour elle, le tirage parfait était le tarot psychique, le Yagaldier, les raies enchantées et en carte conseil, l'oracle des elfes. Donc là, on approche la perfection puisque ça sera ce tirage. C'est juste pour faire un clin d'œil, et puis entre guillemets, là, j'y ai repensé, donc ça permet de faire plaisir tout en m'aidant à choisir les jeux. Donc voilà, on va regarder ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 5 août. On va commencer avec notre tarot psychique. Avec notre tarot psychique, nous avons l'intuition et nous avons la fondation solide. C'est comme si vous deviez consolider vos intuitions, consolider vos ressentis par rapport à une situation, par rapport à certains événements, comme si vous pouviez pressentir ou vous sentir comme dans une situation de blocage, ou comme se sentir également prisonnier, le prisonnier de la peur, une situation qui peut voir à être limitative, ou vous sentir prisonnier, comme si vous désiriez un mouvement, comme un bouleversement qui arrive et comme un renouveau de prospérité, et nous avons le succès triomphal. Donc on peut ressentir qu'il y a comme des changements, des fondations à consolider ou à mettre en place pour réaliser ses souhaits. On a une notion d'équilibre qui apparaît très très concrètement parlant. Par contre, on nous indique aussi qu'il va falloir choisir, qu'il va falloir comme être dans une période de fertilité avec l'impératrice, mais comme faire des choix et prendre des bonnes décisions. On a le souvenir d'amour qui nous indique et la sagesse qu'il va falloir agir avec émotion, sagesse, et comme on va dire trouver un équilibre, comme trouver une fusion dans ses désirs. Il nous apparaît également qu'il va falloir réussir à, comment je pourrais vous dire, à changer, on va dire, à changer certains, je vais pas dire certains schémas, parce que là, c'est pas du tout ce que je ressens, c'est comme changer une situation, comme changer une réalisation. Dans ce qui m'apparaît, on sent qu'il y a besoin de changement, c'est se fier à son intuition qui va être primordial pour changer une situation, pour consolider une situation, pour transformer une situation ou pour faire naître une situation. Donc, c'est quand même ça va quand même être très important de se fier à son intuition qui va pouvoir vous permettre de vraiment vous amener vers je vais vous dire par rapport à, de vous amener, vous permettre de sublimer une situation, de permettre de l'emmener un peu plus loin et un peu plus haut. On a comme des fondations, comme vraiment des, des, des mouvements très importants à faire. Les fondations solides, sont vraiment quelque chose qu'il faut. D'abord, c'est une très belle carte, mais à la fois une carte qui indique beaucoup de choses. Et par cette intuition, vous savez comment faire. Fiez-vous à votre intuition qui vous permettra de surpasser certaines situations, peut-être de débloquer des situations. On a comme des peurs qui sont comme un petit peu, qui nous parfois nous limitent. Je vais pas dire, là, j'ai pas vraiment pas envie d'employer le mot schéma qui peut être répétitif, mais comme si on n'osait pas, soit on se fait pas assez confiance, soit on ne se permet pas de se lâcher assez. Donc voilà. Alors on va regarder ce que le Yagal Didier nous indique. Alors le Yagal Didier, qu'est-ce que le Yagal Didier nous indique? Nous avons la carte de la roue et nous avons la carte de la femme. Donc on est bien sur une notion d'action, une notion de réalisation, soit d'opportunités qui peuvent voir à arriver, qui peuvent voir à se présenter. On peut considérer comme une rencontre, comme des nouveaux contacts, soit professionnels, soit amicaux. On a le consultant et la consultante, donc c'est quand même sur du relationnel. On peut voir peut-être avoir comme une notion de retour. Pour certains, on peut interpréter de retour, mais j'emploierais presque le mot opportunité, possibilité qui peut voir à se faire, soit au sein d'une activité professionnelle qui va vous permettre de retransformer une énergie, soit vous allez avoir des possibilités de, de transformer, d'améliorer ces fondations solides qui arrivent, en quelque sorte, mais en se laissant porter et guider par un travail qu'il y a à faire. Parce que comme si on a tous un travail, un développement personnel à faire quelque part, que ce soit vous, que ce soit moi, enfin, peu de personnes y échappent. C'est comme si on s'apercevait ou on avait une possibilité d'avancer sur un certain chemin par rapport à un relationnel. Je vous dis, soit un relationnel qui revient, mais il ne faut pas se fermer aux notions, à de nouvelles rencontres, comme pour permettre d'ancrer ou de remettre une nouvelle énergie par rapport à une situation. On a vraiment une ouverture qui peut voir à nous permettre de, de changer, de s'améliorer, d'avoir une certaine forme de réalisation. Par contre, le serpent nous indique à côté du travail qu'il y a un travail à faire, qui certes peut se faire et amener de belles perspectives, mais il y a un travail. On sent comme une amélioration, une transformation qui peut se faire de votre vie, ou de certains événements, pour faire un peu plus light ou un peu plus soft, mais qui ne se fera pas sans effort de votre part, sans travail,
ou on peut également l'interpréter sans travail ou sans faire comprendre aux autres ou à certains environnements ce que vous pouvez voir à avoir besoin. La carte du serpent, du lion et du travail, on peut également l'interpréter que vous avez peut-être des personnes qui, autour de vous, au sein du travail, peuvent voir peut-être à vous amener de certaines difficultés ou certaines problématiques qui vont s'ouvrir grâce à l'aide ou au soutien d'une tierce personne. On peut également l'interpréter comme ça. On a également la possibilité, pour certains qui sont dans une recherche, dans une notion de changement, par rapport à une personne qui vous a bloqué au point de vue d'une activité professionnelle, des opportunités de retrouver des plaisirs, soit d'avoir un rééquilibrage, comme quelque chose qui peut voir à se rééquilibrer, comme on va dire justice vous soit rendue, où il faut rendre à César ce qui est à César, c'est à peu près ça dans ce qu'on peut voir à déchiffrer ou à décrypter par rapport à cette lecture. Donc c'est quelque chose qui peut voir et qui arrivera à se faire, ou cela peut voir à être comme un facteur déclenchant pour un changement, soit changer de service ou demander une mutation, quelque chose comme ça. On a un changement. Ça peut être également un changement de lieu de travail, mais j'ai plutôt comme une mouvance ou quelque chose qui peut voir à changer peut-être de pièce, de service, pour ceux qui travaillent en usine de chaîne, ou peut-être de section pour ceux qui travaillent dans l'enseignement. Enfin, quelque chose dans cet esprit-là qui va permettre un changement, qui va vous permettre d'acter ou de prendre une décision par rapport à un changement que vous souhaitez depuis un moment ou que vous hésitez à faire. Nous avons le renard et l'étoile. Donc par rapport au renard, on sent que vous êtes, on va dire le renouveau ou les changements, vous êtes peut-être parfois dans certains moments de doute, d'incertitude, d'inquiétude, quelque part par rapport à certaines nouveautés ou par rapport à certaines opportunités que vous pourriez voir à trouver, mais il vous est conseillé par rapport à certains changements d'aller vers des renouveaux et d'aller quand même vers quelque chose qui vous permet d'avoir un renouveau énergétique. Il faut vous fier à votre intuition, car parfois elle n'est pas mauvaise, hein. Et c'est plutôt la thématique de on va dire de cette vidéo et de ce tirage, cette énergie qui reste principale. On a des nouvelles par rapport par rapport à des démarches administratives, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. On peut presque le ressentir qu'en parallèle, ça peut être des soucis soit par rapport à un véhicule, comme une carte grise, ou peut-être des choses qui doivent se débloquer, ou par rapport à un souci, par rapport à des petites infractions, par rapport au code de la route ou quelque chose dans ce coup-là. Je dis bien petite puisque nous n'avons pas la foudre, nous avons le renard, donc ça peut être soit un petit excès de vitesse, stationnement ou autre, qui a pu par contre pour certains être à répétition. Donc c'est comme si on arrivait à débloquer une situation, mais on ne vous invite pas tout du moins à être dans l'obstination. Entre guillemets, ne cherchez pas, on va dire midi à 14h, il faut aussi savoir admettre qu'il y a peut-être des torts, vous avez peut-être eu des négligences qui font que, voilà quoi. Ça peut voir à coûter un petit peu d'argent. Mais c'est comme si on avait possibilité de trouver un accord, de trouver un arrangement, ça reste favorable ou on va dire décent. On a comme une situation au point de vue de la maison, la sagesse, la lumière. Par rapport aux enfants, soit pour certains qui sont en garde des enfants ou qui doivent se retrouver au point de vue familial, en quelque sorte, par rapport à un déplacement ou organiser des vacances en famille, on sent qu'il y a la sagesse qui va être de mise, donc on trouve un équilibre, hein, qu'on soit d'accord. Et la solution viendra peut-être de trouver un mixte, soit par rapport à ceux qui sont des enfants, de trouver un moyen ou un lieu ou un moyen pour les enfants de les faire être un petit peu plus indépendants, parce que là nous avons la carte de l'indépendance avec le poisson, et la faute qui nous indique que ça pourrait avoir être un moyen beaucoup plus porteur, comme de trouver un équilibre, ou si vous comptiez partir, je vous donne 10 jours, contentez-vous de 7 jours, mais il y a comme une petite modification qui vous permettrait d'être plus sûr dans les émotions, qu'on soit d'accord, parce qu'on sent qu'il y a quand même l'électricité qui apparaît, la lune, pas l'électricité, la foudre qui apparaît, la lune, c'est comme si on pouvait se sentir un petit peu limité, où on a beau faire des efforts, il n'y en a jamais assez, il va falloir trouver un compromis qui soit en votre faveur. On a le diable, on a l'équilibre et la maison, pas les maisons, les anneaux. Donc on sent qu'il y a aussi besoin de de retrouver un équilibre au sein d'un relationnel, de couple, des amours, en quelque sorte, pour ceux qui sont dans une nouvelle rencontre par rapport aux opportunités. Prenez le temps de le développer malgré des doutes ou des incertitudes, ou peut-être des petits moments qui vont vous apporter, on va dire, un petit peu désagrément, ou peut-être quelque chose qui peut voir à être déplaisant, mais on a un équilibre et quelque chose qu'il faut consolider. Donc par rapport à sa vie affective, il faut peut-être envisager ou prévoir des petites choses qui restent personnelles, comme pour renforcer, comme pour stabiliser les relationnels, et ça, ce serait plutôt bien, et ça ferait plutôt plaisir à beaucoup dans ce que je ressens, donc quelque chose qu'il ne faudrait voir à ne pas négliger, pourrait voir faire beaucoup de choses, beaucoup de changements.
Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au Yagal Didier. Qu'on soit d'accord. Hop là. On va regarder les rêves enchantés. Ce qui ressort directement, c'est la lune quand même. Hein. Donc on a possibilité de devoir gérer ou de ses émotions ou de se fier également à son intuition avec la lune. Nous avons le renard. Donc le renard ou le travail, ou des moments difficiles par rapport à des comportements qui peuvent être un petit peu usants ou fatigants, ou il y a des moments, on va dire, de doute et d'incertitude, voire peut-être un peu laborieux au point de vue du travail. On a la carte du serpent qui ressort par rapport à des doutes, des incertitudes ou des personnes de mauvaise foi, soit par rapport à un déplacement, soit par rapport à un voyage. Ça commence un petit peu à vous porter, ça commence à vous escagasser fortement, c'est comme s'il y avait des contretemps, ça convenait pas, il n'y a jamais le bon endroit, ceci, cela, où est-ce que ça va être bien. On sent comme une notion de personne adjacente, on va dire, à ce projet, ça peut être de la famille ou autre, peut-être plutôt caractérisé par un caractère féminin, comme s'il y avait, on va dire, des mésententes entre deux personnes, ou plus, par rapport à un certain projet qui amène un petit peu le trouble, en quelque sorte. On a la carte de l'homme, de la maison et de la tour. Donc on peut avoir des notions de démarche administrative par rapport à un projet de maison qui doit s'ancrer. Ça peut, je ne sais pas pourquoi je vous dirais, comme pour certains, un permis de construire, c'est quelque chose qui se fera, mais qui demandera quand même pas mal de temps dans ce qui apparaît. On a le serpent, l'homme, le bouquet et l'oiseau. Par contre, pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, en quelque sorte, on sent qu'il va falloir faire attention, entre guillemets, à ce qu'on peut voir, à entendre, ou à ce qu'on peut voir, à se percevoir, entre guillemets. Il y a comme si, parfois, votre intuition pourrait voir à vous dire que c'est pas vrai, c'est pas exactement ça. Je vous dirais qu'il y aurait plutôt tendance à plutôt falloir faire tendance à confiance, pardon, à votre intuition et laisser certaines choses de côté. Pour ceux qui sont dans une situation triangulaire ou avec quelqu'un qui n'est pas réellement disponible, ou il y a une ex qui fait des problèmes ou qui invente des choses, il va bien falloir prendre conscience qu'il y a quand même cette notion de commérage qui apparaît très promptement et qu'il va falloir voir au-delà et ne pas se laisser surinfluencer pour rien. Par rapport à des nouvelles, qu'on soit d'accord, on a comme des bonnes nouvelles par rapport à une situation qui peut voir à se débloquer pour une personne qui est proche de vous, qui est dans une période de difficulté, soit au point de vue énergie avec énergétique, ou une nouvelle qui va redonner comme une très très grande force, une très grande énergie par rapport au bouquet. Nous avons le livre. Voilà. Par rapport à toujours à des problèmes, je dirais presque administratifs ou des papiers qu'il va falloir comme observer par rapport, qui pourraient avoir à apporter comme des difficultés, qu'on soit d'accord, ou des problèmes qu'il va bien falloir analyser par rapport à une transformation, comme une période de transitoire ou de transition pour trouver justement la carte de l'anneau, un accord. On a également, on peut interpréter qu'il va falloir bien regarder les non-dits, bien analyser une certaine situation par rapport à des tensions, par rapport peut-être aussi à des choses qui ne sont pas totalement vraies, pour éviter d'être dans la précipitation, pour arrêter une situation, peut-être une rupture, soit de relationnel, soit de couple, soit d'amitié, qu'on soit d'accord, il faut prendre le temps de bien faire la synthèse, de bien voir aller jusqu'au bout. Donc ça soit tant sur le plan amoureux, sur le plan amoureux par rapport à une triangulaire, pardon, ou amoureux tout court, il ne va pas falloir se précipiter, il va vraiment falloir faire attention à ce qui est dit. Et c'est comme si également on pouvait avoir des problématiques par rapport à certains papiers ou certaines démarches, bien tout refaire si c'est nécessaire, mais on a comme une possibilité de réalisation, qu'on soit d'accord, ou tout ce qui est démarche par rapport à l'argent aussi, va falloir, on va dire, bien continuer à ouvrir et bien continuer à chercher, parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir comme des retards. Par contre, on sent comme si vous aviez besoin de vous retrouver bien, on est bien dans une notion, vous êtes des personnes qui aimaient le mouvement, qui aimaient le changement, qui aimaient, on va dire, les ouvertures, mais on sent comme aussi une période où il va falloir un petit peu penser à soi, de se recentrer sur ses désirs, sur ses besoins, sur les personnes qui vous sont chères, peut-être comme faire une pause avec certains environnements qui sont peut-être un peu trop oppressants, qui sont peut-être un peu trop lourds, entre guillemets. Donc on sent qu'il y a beaucoup besoin de penser un peu plus à soi. Allez, on va faire une dernière ligne. Voilà.
Je dirais par rapport aux enfants, faites très attention quand même à éviter, on va dire, les situations un petit peu plus conflictuelles. Je vous dirais, vous voyez au-delà des apparences, au-delà des circonstances, méfiez-vous peut-être des cercles ou des connaissances ou des réseaux par rapport aux enfants ou des personnes plus jeunes que vous, qui parfois colportent beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Et je vous dirais peut-être essayer de décrocher aussi, de ne pas être tout le temps disponible pour des personnes qui peuvent voir à être envahissantes. Donc voilà à peu près ce que je peux voir à ressentir pour cette journée du 5 août. Hop là. Hop. Et hop, on va regarder ce que l'oracle des elfes a à nous dévoiler. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donnez la possibilité à vos rêves et à vos désirs de s'épanouir. Et je vous dirais, laissez-vous guider par votre intuition et écartez les personnes qui peuvent être un petit peu trop envahissantes ou trop énergivores. Voilà ce que je pourrais voir à ressentir pour cette journée. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est quelque chose qui fait toujours très plaisir et qui aide aussi à faire développer la chaîne et qui encourage. Si vous découvrez la chaîne et que ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour mettre toutes les notifications pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Si vous désirez prendre un rendez-vous, vous avez le lien de mon site pour une consultation privée. Par contre, ça sera que à partir du 7 août. Vous avez besoin, vous posez des questions, vous avez besoin de me poser des questions soit par rapport à mon activité ou soit par rapport à un domaine. Mettez-la en commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai à la rentrée. Et en attendant, je vous embrasse tous, je vous dis à demain et partagez mes vidéos sur les réseaux pour faire connaître la chaîne. À demain!